Bonjour les amis des Grimoires des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour les aventures, oui, le tirage et les énergies de ce jeudi 22 avril. Alors comme vous pouvez voir, j'ai sorti le petit oracle des runes, que je trouve très joli. Donc on va un petit peu voir... J'aurais pu piocher dans la boîte, mais j'ai envie de les mélanger. Voilà, j'aime bien le toucher, le mélanger. Alors, quelle rime va-t-elle sortir pour ce jeudi? Voilà, elle est tombée. Alors, on va peut-être regarder. Alors, nous avons Mimir. Une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps, car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Donc voilà, Mimir nous dit que si vous vous posez une question et que vous êtes dans un doute, ben, demandez peut-être que cela pourrait peut-être vous aider. Et justement, concernant ce doute, on va demander un petit prince vers quoi peut se diriger. Ben là, c'était très rapidement. Et ici, nous avons la lune. La lune est ce mystère. La lune est sa plénitude. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça. La lune qui est si merveilleuse, si secrète. La lune, c'est aussi le féminin, la féminitude, le cachet aussi. Voilà, c'est vraiment le côté mystérieux, c'est dans la pénombre aussi. Et forcément, si on est dans le doute, ben, on n'est pas tout à fait éclairé, donc voilà. Alors, on regarde le ciel, on se demande un petit peu comment éclairer un petit peu tout cela. Alors, on va demander le tarot. Donc, pour le moment, j'utilise le tarot du bon karma parce que je trouve la couleur très peps. Je me dis que ça fait du bien. Donc voilà. Même si les cartes sont fines, c'est un peu dommage, mais les couleurs sont très chouettes, ça fait du bien. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, on est presque à la fin de la semaine déjà. Donc ça passe vraiment très vite. Voilà une dernière carte. Le 6 d'épée. Je me demande d'ailleurs pourquoi je l'ai retourné. Donc. Alors ici nous avons voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le 5 de denier. Donc c'est une impression de pauvreté. Donc ça rejoint aussi le doute, le manque de confiance en soi. On se demande un petit peu dans quelle galère on a l'impression qu'on n'a plus rien, qu'on a perdu et qu'on se retrouve un petit peu face à soi-même quelque part, hein. Même si c'est là sur la carte ça représente un peu le matériel, mais moi je parle un peu plus pour aller plus loin en profondeur. Donc c'est une impression on a perdu, voilà. Peut-être que quelque part on s'est un petit peu égaré et que voilà. Ça peut aussi représenter pour certaines personnes une perte d'emploi, une perte financière, voilà. Donc ça peut être aussi une perte matérielle, mais moi j'ai l'impression que ça va au-delà du matériel et du financier. C'est vraiment la perte. Ça peut être aussi la perte de repères quelque part. Donc
et pourtant, on me dit que, voilà, ici avec le magicien, bon, on a tous les outils en main. Il suffit enfin, on essaye surtout d'utiliser le meilleur qui nous convient parce qu'on a une panoplie de possibilités devant nous qui est là, qu'on tient en main là. Hein. Donc ici, vraiment, on a une possibilité d'outils, de potentiel, etc. Et ben, c'est à nous de savoir lequel on peut utiliser pour avancer ce jeudi. Et ici, ben, quelque part, on se dit que on tourne la page, surtout sentimentalement, donc on se donne le moyen d'avancer dans une situation qui ne nous convient plus et que on se donne le courage de tourner la page. Voilà. C'est peut-être douloureux, mais c'est nécessaire. Et ici, avec le route de coupe qui est là, voilà, elle soit derrière nous, donc il y a tout un chemin qu'on est en train de faire. C'est un cheminement intérieur aussi. C'est un cheminement intérieur. On décide de passer à autre chose. On décide de passer à autre chose. Justement, avec le magicien ici, ben voilà, on utilise le bon outil pour passer à autre chose. On utilise la bonne méthode, la bonne technique pour passer à autre chose. Et ici, le 6 de coupe à l'envers, mais voilà, je vous la montre à l'endroit, mais elle est inversée dans le jeu. On a quelque part une déception. J'ai l'impression que c'est familial et aussi une déception amicale. Est-ce qu'il y avait un projet de se revoir, de faire une petite fête, une petite réunion et tout ça, et que quelque part ça a un petit peu tombé à l'eau, donc voilà. Et ici, avec le magicien et le 7 de denier, ben voilà, on utilise aussi les outils pour faire fructifier sa créativité, ce potentiel pour avancer, pour évoluer, surtout pour amasser aussi bien un gain financier que matériel. On se met, on regarde les efforts qu'on est en train de fournir parce que quelque part on veut se mettre à l'abri. Et ça cogite, et ça cogite, et ça cogite. Ça cogite pas mal, hein. Et ça rejoint aussi. On a 2 fois le 8 ici. Donc pour moi, occupe vraiment une rupture, amoureuse, une rupture familiale. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et que là, ben, on décide. Quelque part, on a joué avec nos sentiments, on a joué avec nos pieds, on a joué avec nous. Et là, on décide de ne plus laisser faire et de finalement de rompre, on coupe. Là, c'est sûr qu'on coupe. On coupe. Et ici, le 5 d'épée, mais oui, je ne suis pas étonnée, elle est inversée, parce que là, la blessure est tellement profonde que voilà, on n'en peut plus. Et là, avec le 2 d'épée qui nous reste en main, on décide de garder un semblant de lucidité pour avancer. Voilà. Et ici, en synthèse, on a le 6 d'épée, donc il y a énormément d'épées dans ce jeu. Elles sont plus importantes que les coupes. Et ici, le 6 d'épée, ben ça nous indique aussi qu'on emporte avec nous des souvenirs, un potentiel mental et émotionnel aussi qui est quand même important, un bagage aussi intellectuel qui est nécessaire, donc voilà, c'est un petit peu... c'est assez lourd quand même, hein, tout ça. C'est assez lourd. Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça.
On va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que se retrouver avec le 8 d'épée et le 8 de coupe, qui sont des arcanes assez lourdes, même si elles sont à l'endroit. Hop là. Mais oui. Un monsieur, c'était aussi l'âge de cœur, donc pour moi, que c'était un début d'une relation, un début de quelque chose avec un homme, avec un partenaire, et que finalement, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Et qu'on est profondément blessé, on est profondément déçu. Ben oui, voilà, on fait la croix sur cette relation. Ça, c'est sûr qu'on fait la croix, on tourne la page, voilà, on décide de ne plus se laisser avoir, voilà, donc on a assez joué de nous, on a assez joué de nos sentiments, et là c'est sûr qu'on décide de ne plus continuer, de ne plus entrer dans le jeu de ce monsieur. Bon, ici la carte est un monsieur, mais ça peut très bien être une femme aussi, hein, voilà, en tout cas elle représente l'âge de cœur, donc c'était un début d'une relation et que finalement, ben, elle était au ballot. Voilà, parce que vous vous apercevez que c'est peut-être une personne narcissique, une personne toxique, voilà, psychopathe. Voilà, et là, heureusement, même si ça vous fait très mal, vous vous en apercevez, je veux dire, presque à temps, et que vous décidez de couper court, de faire une croix sur cette relation-là, ben oui. Et ici, j'ai le cœur, donc c'est aussi pour vous sauver, hein, une histoire de cœur, une histoire de cœur. Et ici, j'ai le valet de cœur dans le petit cœur, là, donc pour moi, c'était aussi, c'était un amour, c'était une relation un peu prématurée, voilà, donc ce n'était pas le bon moment, ce n'était peut-être pas, voilà, c'était peut-être un peu comme un feu follet, voilà, donc ça, une étincelle et puis ça fait un peu plus tard mouillé. Et en même temps, c'est votre beau cœur qui vous sauve, hein. C'est votre beau cœur qui vous sauve. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux et de sincère. Alors, puis encore avoir... hop là. Ben, le nuage, on a la tête abrumée, on ne sait pas, on a des difficultés à sortir un petit peu de cela malgré tout. Et ici, il y a une lettre. Il y a une lettre. Alors, je vais quand même sortir les cartes qui sont retournées. Une lettre concernant le foyer, la maison. Voilà, ça peut être aussi... ici, c'est le roi de cœur. Peut-être que vous allez recevoir peut-être un courrier d'un parent, voilà, quelqu'un de la famille. Et ici, ben, la lettre aussi, ben, c'est forcément une lettre, un courrier un peu compliqué. Voilà, donc un courrier un peu compliqué. Et avec ce courrier compliqué, mais vous avez un choix à faire. Je vais mettre cette carte là, et là, voilà. Vous avez un choix à faire parce que ça vous demande une certaine énergie pour avancer, hein, donc voilà. Vous avez un choix à faire et le choix, ben, finalement, c'est pour votre bien-être, hein, parce que voilà, vous avez vraiment besoin. Pardon. Et ici, le serpent. Ici, ça peut être aussi bien une personne qui est perfide, qui est hypocrite, mais qui est aussi une personne mal intentionnée. Et là, mais la feu qui vient faucher, qui rejoint la croix, donc vous tournez définitivement
la page sur ça, vous tournez un trait sur cette histoire, sur ce passé proche qui est là. Même hier, c'était aussi le passé, hein, donc voilà. Et vous allez, heureusement, vous allez vous retrouver avec une amie qui vous est vraiment fidèle et qui est là pour vous réconforter, pour vous épauler, pour vous écouter, vous aider, voilà. Donc vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas vous retrouver complètement seul dans cette situation parce que vous allez être épaulé, vous allez être aidé. Donc voilà, c'est... Et on approche tout doucement de la pleine lune. Je pense que c'est le 27, la semaine prochaine. Et je sens que les énergies sont quand même un peu lourdes. Hein. Les énergies sont un peu lourdes. Voilà, on va préparer avec le tarot des archétypes. Comment est-ce qu'on peut clôturer un peu ce tirage? Alors. Je vais prendre celle-ci. Expire, inspire. Voilà. Donc là, je vais prendre le petit carnet. Parce que ça me fait, bien sûr, ça me fait parler de la respiration, mais pas que. Donc voilà. Chaque fois que nous inspirons, nous captons des informations de l'extérieur. Alors, inspirer, c'est recevoir les forces vitales de l'univers, les forces cosmiques qui s'exhalent dans le champ éthérique de la Terre. C'est mettre en mouvement les forces de la nature. L'inspire nous reconnecte à la nature et à notre programme de vie sur ce plan terrestre. Il est le lien manifesté entre notre corps et le corps de la Terre en une même respiration. Si nous sommes conscients à chaque inspiration de cet échange, de cette magie respiratoire, nous nous rendons porteurs de cette force de vie. Nous nous ouvrons à la force tellurique à laquelle nous sommes en droit de prétendre, dans une union avec les éléments extérieurs. Inspirer, c'est donner de l'énergie à notre corps charnel. C'est dynamiser nos organes et nos tissus, nourrir notre sang. Prenez conscience de l'inspire. Travaillez-le par des techniques respiratoires, par le son, le rythme, le chant, la marche ou par une respiration profonde et consciente. Dans l'expire, il y a le relâchement d'une tension, l'élimination d'un contenu. Il permet la libération, l'expression, en offrant une voie de sortie à nos émotions et nos humeurs. Par les sons et les mots exprimés, nous libérons les mots retenus. L'expire est un acte de foi. Voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà. Je vous souhaite une excellente journée pour ce jeudi 22 avril.